Matt. Salut, salut. Mathieu, quel souvenir tu gardes de ta participation à la soirée d'Atoc les sportifs? Pour moi, c'était ma première, donc je savais pas trop comment ça allait se passer. Et, j'ai trouvé le concept marrant, intéressant. C'était marrant de pouvoir servir les gens, de découvrir aussi la cuisine. Parce que bon, on connaît, on va dire, notre petit niveau, mais là, c'était vraiment le top du top. Ta rencontre avec le chef Philippe Da Silva? Moi, j'étais assez curieux parce que pour moi, c'est comme des artistes, parce qu'il faut toujours de l'inspiration, il faut toujours se renouveler pour trouver de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs, surtout que ça plaise aux gens. C'est un peu comme nous sur le terrain, on essaie de bien jouer pour faire plaisir aux supporters, et ben eux c'est même encore pire parce que il suffit qu'une personne n'aime pas, et ben ça peut prendre des ampleurs dramatiques pour eux, mais c'était marrant. Je me souviens qu'on avait sorti une truffe d'une taille impressionnante. À l'époque, je connaissais pas du tout, quasiment pas. Et depuis j'en raffole. Est-ce que depuis tu fais la cuisine à la maison? Oui, je fais la cuisine. D'abord parce que pendant longtemps j'habitais seul, donc il fallait que je me fasse à manger. De deux, parce que je suis gourmand. Et après j'aime bien essayer de nouvelles choses, de varier des plats, d'essayer de reproduire ce que j'ai pu goûter ou voir même dans des émissions à télé. Après, je reste un humble cuisinier. Si tu m'invites chez toi, quel plat tu vas me préparer? Quel plat je pourrais te préparer? Je te ferai le colombo, qui est un plat antillais, et je te ferai avec la recette de ma mère. Voilà, c'est du riz blanc avec un ragoût. Ça dépend, on peut mettre du poulet, on peut mettre du bœuf, ça dépend, avec du curry, du safran, des légumes, tomates, courgettes, pommes de terre, et c'est magnifique. Par contre, je pourrais jamais rivaliser avec celui de ma mère. Est-ce que tu aimes aller au restaurant? Quels sont tes endroits préférés où tu te sens bien, où tu aimes bien aller? Alors moi j'aime bien moi, là où je vais souvent, c'est souvent un endroit, je préfère un endroit un peu convivial, où on peut manger, changer avec les amis. Moi quand je suis à Paris, je vais souvent manger chez un ami, le Souboc, à Saint-Honoré. C'est là où je me sens le mieux. Je le connais depuis maintenant, ça va faire 15 ans. Très longtemps que je le connais. Et ici, j'essaie de varier un peu. Je suis très sushi. D'ailleurs, il y a mon coéquipier qui fait de très bons sushis. Donc on en mange beaucoup chez lui. Et il y a Gaetano en ville qui est super bon. J'ai eu la chance pour la Saint-Valentin de manger au pain plancher. Mais là c'est un autre niveau encore. Mais moi je vais un peu partout. Je peux aller très bien chez le brasseur. Je suis pas difficile, moi, c'est ça qui est bien. Mathieu, on va finir avec ton actualité. Ouais, là on va attaquer le dernier match à Mayol, les deux derniers matchs. Mon dernier match à Mayol contre Clermont dimanche soir. Ça va être particulier parce que moi ce sera certainement mon dernier match sur ce terrain-là, en tout cas avec le maillot de Toulon. Et après 8 ans, on va dire, de boulot et service pour le club, ça fait bizarre. Donc cette semaine j'essaye de vivre ça le plus libéré possible, mais me connaissant, je sais que dimanche je vais être rattrapé par tout ça, parce que c'est beaucoup de souvenirs, c'est 8 ans de ma vie, c'est les meilleures années de ma carrière, c'est là où j'ai pu gagner la majorité de mes titres. C'est beaucoup de rencontres.
beaucoup de joueurs exceptionnels, beaucoup de personnes exceptionnelles, soit au club ou même autour, des supporters qui on va dire particuliers, mais c'est à part. C'est à part parce que ils sont très exigeants, mais en même temps, si tu te donnes à 200% sur le terrain, ils savent te le redonner. Donc c'est un plaisir de jouer pour eux pendant ces 8 années-là. Et après, voilà, bien finir. Ça a été une saison compliquée, mais voilà, bien finir sur ces deux derniers matchs-là, Clermont et après Casse. Et après, je pourrais penser à l'équipe de France et à la Coupe du Monde. Voilà, il y a la préparation qui arrive. Donc voilà, prendre une semaine pour souffler après tout ça et se remettre au boulot pour postuler déjà pour le groupe des 31 et faire quelque chose de bien. Et ensuite, une fois que tout ça sera, on va dire, ces pages-là seront fermées, moi j'ai un nouveau challenge qui m'attend à New York. Voilà, c'est vraiment comment dire, un choix à tourner à 90 degrés, on va dire. Personne ne pouvait s'y attendre, mais moi je voulais vraiment faire quelque chose de différent. Voilà, et c'était le meilleur compromis pour moi pour allier expérience à l'étranger et continuer à jouer au rugby. Voilà, et surtout la famille. Surtout profiter de la famille parce que on s'en rend pas forcément compte de l'extérieur, mais c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de déplacements, c'est très peu de temps passé chez soi. Là, j'attends mon premier enfant et j'ai pas forcément envie de louper ça. De louper ça, surtout que certainement pour sa naissance, va falloir que je m'organise parce que ça tombe en même temps que la date de rassemblement. Et si je fais bien sûr le stage, les premiers mois de sa vie, je serai pas trop là. Donc ça me fait un peu culpabiliser déjà pour ma compagne et par rapport à cet enfant qui va naître. Merci Matt. De rien. Fais plein de bonnes choses. Merci. Ouais, merci. If you walk into